Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor et aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons parlé de l'apparence. On s'est dit, mais faut-il s'intéresser à ce qui se trouve sur le corps de l'homme ou bien à ce qui se trouve à l'intérieur de lui? On a fini par comprendre qu'il est préférable de s'intéresser à ce qui se trouve en l'être humain, parce que c'est ce qui définit sa vraie nature. Ça veut dire que pour ne pas être trompé, nous devons clairement prier afin que Dieu nous montre l'état d'âme des gens qui nous entourent. Parce que si on ne le fait pas, il y aura de graves conséquences, comme ce que nous allons voir aujourd'hui. Le thème de ce matin, c'est « Méfie-toi de celui que tu appelles frère. » Méfie-toi de celui que tu appelles ton frère. Ha! Allons dans la parole de Dieu pour découvrir quelque chose. Prenons Jérémie 17, verset 5. Dans Jérémie 17, verset 5, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La partie qui m'intéresse ici, c'est là où on dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Est-ce que vous savez ce que cette partie-là signifie? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? En langage ivoirien, ça veut dire ceci. Si tu te confies en l'homme, tu es un maudit. Vous avez vu ça? Quand on traduit ça dans ce sens, on comprend plus facilement. L'homme, mais qui es-tu? Qui es-tu pour que même Dieu maudit toutes les personnes qui vont se détourner de lui pour se confier en toi? Mais si toi tu étais une bonne personne, est-ce que Dieu allait parler ainsi? Je pense que non. Malheureusement, c'est ça. L'être humain est vraiment terrible. Même plus terrible que terrible. Et si vous faites confiance en un homme, en vous détournant de Dieu, vous aurez un jour de grande surprise, comme ce qui s'est passé le mercredi dernier au Nigeria. Au Nigeria, le mercredi dernier, un acteur a été retrouvé mort chez lui. On nous dit, ça fait 5 jours le monsieur est mort et il est dans sa maison. Mais qui l'a tué? Mais qui l'a tué? Les gens ont remarqué que les choses de sa maison avaient disparu. C'est-à-dire celui qui a commis le crime a emporté les choses précieuses de la maison. C'est un truc hors du commun. Mais là, qui l'a tué? Après mûre réflexion, ses collègues ont dit que sans doute c'est son bon petit qui l'a fait. Parce que il est mort et on ne voit pas son bon petit. Son bon petit avec qui il marchait tout le temps. Son bon petit avec qui il se baladait à gauche et à droite. Mais où est-ce parti son bon petit? Il allait prendre le jeune homme dans un village. Il s'est dit que nous sommes du même village, mais maintenant, si nous sommes ensemble et on travaille vraiment, c'est comme si c'était la famille. Sans savoir ce qui allait se passer plus tard. Et c'est ce jeune homme qu'il appelait son bon petit, son parent, quelqu'un de même ethnie que lui. C'est celui à qui il a mis toute sa confiance comme ça. C'est celui-là même qui a fait un complot, qui a fait quelque chose de mauvais, afin qu'au final, lui soit retrouvé mort. Donc, il a tué et emporté son argent
emporté ses biens. Il est parti et en plus de ça, il a fermé la porte pour que personne même ne retrouve son corps et qu'il pourrisse là, il pourrisse là même dans sa maison. Hein? Waouh! Quand ses collègues ont vu ça, ils étaient vraiment dépassés. Parce que le monsieur a vu le petit dans un village, il a eu pitié de lui, il a dit que bon, je vais le prendre, je vais le mettre à côté de moi. Si je mange, il mange. Si je bois, il boit. Mais regardez comment il a été récompensé. Et chacun d'eux a commencé à se méfier. Genre pour dire que eux, vraiment, ils ne se voient plus être en train d'aider quelqu'un encore. Ils disent qu'ils ne se voient plus être en train d'aider une personne. C'est devenu bizarre dans leur tête. Ils sont dans la confusion. Je demande même comment ils vont faire. Est-ce que ça en vaut la peine? Ah! C'est vraiment triste tout ce qui se passe. Cela me rappelle quelque chose que j'ai vu sur Internet. Il y a un monsieur, genre un maghrébin, genre un marocain. Le monsieur, vraiment, il a tellement reçu de mauvaises choses venant de l'homme que lui, il a pris de grandes décisions. Il dit que lui, à partir d'aujourd'hui, lui, il ne sera plus gentil. Il dit que lui est gentillesse. Non, ça sera, à partir d'aujourd'hui, ça sera maintenant deux choses différentes. Deux choses différentes. Il va préférer s'occuper de lui-même. Il ne va même pas chercher à répondre à certaines personnes. Il ne cherchera plus à se justifier. Même il dit qu'il ne demandera plus pardon à quelqu'un. Parce que l'homme lui a montré que vraiment, non, il est bizarre. Il dit que, vu tout ce qui se passe là, lui, il préfère être méchant. Il préfère être méchant. Même donner crédit à l'homme, il n'est plus prêt. Il n'est plus prêt. Vous avez vu ça? Ça a changé carrément son cœur. Ce que l'homme a fait a changé carrément son cœur. Voici comment le monde est en train de se transformer. Le monde se transforme en des choses bizarres. Les gens ne sont plus reconnaissants. Tu leur fais du bien, ils cherchent à te tuer. Quand tu leur fais du mal, ils se plaignent. Ah, pourquoi tu me fais du mal? Alors que eux, ils sont toujours prêts à tuer ou à faire du mal à autrui. Quelle serait votre décision là? Moi, je préfère vous dire, écoutez très bien ce que Dieu vous dit par rapport aux hommes. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur le corps d'une personne. Parce qu'à l'intérieur peut se cacher un loup très méchant qui cherche à vous dévorer. Que Dieu vous donne son esprit de discernement afin que vous ne puissiez jamais tomber dans les pièges de tous les agents du diable qui sont nombreux ici dans ce monde. Ils sont vraiment très nombreux. Soyez très très vigilants. Que Dieu vous garde.